Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 20. Une heure de passion, de basket et de PLS, c'est le podcast 100% TTFL, le TTFL podcast nulle part ailleurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui, avec vous, deux laborantins. D'abord, monsieur Corentin de Uncle Peps. Comment vas-tu, Corentin? Eh ben, écoute, Cédric, ça va très bien. Bonjour à tous. Et, écoutez, vous avez kiffé? Et on va kiffer, on va passer un très bon épisode. Deuxième laborantin, votre serviteur, Cédric, dont papa, je suis là avec vous comme d'habitude. Avec nous également deux consultants Sport-Up, des anciens de la commu, notre ami Reggie, Reggie31, comment vas-tu? Moi ça va très bien, et vous? Bonsoir à tous. Bonsoir Reggie, bonsoir. Et nous, ça va, enfin moi ça va très bien en tout cas. J'ai passé un début de semaine TTFL plutôt pas mal jusqu'à... On en parlera tout à l'heure. Jusqu'à un certain rouquin. Florian, pour terminer, deuxième consultant Sport-Up avec nous ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir. T'as passé une bonne semaine? Oh bah avec la grippe, tout allait bien. Ça a été le tour de Florian cette semaine. Donc bon, remets-toi bien en tout cas, en espérant que la TTFL se soit mieux passée que ta santé. C'est toujours le plus important, puis ça aide en général. Effectivement, ça s'est mieux passé. Donc, avec nous, un invité exceptionnel avec sa chaîne YouTube qui regroupe quasiment 20 000 abonnés, ultra présent aussi sur les réseaux sociaux. Il parle très vite, mais surtout avec énormément de passion de foot US et de NBA. Également fan de Fantasy League, notamment NFL. Monsieur Samy de la Frenchy Sport News. Comment vas-tu, Samy? Salut à tous. Bah, ça va très très bien. Merci de me recevoir. En ce moment, les 76ers, ça va très bien. Ensuite, ça va un peu moins bien. Donc, voilà, je suis un peu, mon humeur suit un peu leurs résultats. Et je tiens à corriger, c'est 19 126. C'est pas 20 000. J'ai dit presque 20 000. Mes excuses, monsieur. 19 126. Ouais. Ils sont tous importants. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup de me recevoir. C'est cool. J'avais hâte de parler NBA avec vous. Eh ben, écoute, c'est très très gentil déjà. Donc, pour la petite histoire, juste pour passer ça, c'est que tu nous as suivis. Alors, je ne sais pas quand, puisque je l'ai découvert par hasard. Mais en tout cas, voilà, du coup, je t'ai contacté, t'as accepté tout de suite. Et puis, donc, deuxième petite particularité, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, c'est de notoriété publique, quand on a parlé sur une de tes dernières vidéos, c'est que tu as déménagé, t'es actuellement au Mexique. Donc, si vous entendez des petits sons de bar et de musique, c'est juste l'ambiance là-bas chez toi au Mexique. C'est l'ambiance locale et c'est surtout que j'ai une connexion vraiment dégueulasse à la maison. Donc, je me retrouve à regarder les matchs NBA un peu n'importe où, mais ça me permet de me faire des potes. Donc et à la bonne heure surtout, tu la regardes à la bonne heure. Et à la bonne heure. Ah ouais, c'est agréable les gars, il faut venir, hein. Faut tous déménager. Quand tu peux te coucher à 22h, c'est génial. Ça change. Ça, on en parlera tout à l'heure également. Du coup, on commence, comme d'habitude, le menu. Retour sur le deck numéro 19 de la TTFL. Comme vous le savez, une semaine écourtée pour cause de All-Star Break. Ensuite, une belle interview de Samy avec qui on pourra parler passion, de son actualité, de ce qui pense un peu des Sixers. On parlera peut-être un petit peu aussi NFL pour les passionnés. Et pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts. Et les experts en carton souvent, mais bon, on fait ce qu'on peut. La preview du deck numéro 20 pour bien négocier la fin du mois de février, important, notamment pour ceux qui sont dans les leaders du classement. On a publié ce matin le top 10 des équipes actuellement du mois de février. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Une petite heure, tous ensemble. Eh bien écoutez, messieurs, on est parti. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Messieurs, comme d'habitude, avant l'apéritif, avant le retour sur le deck numéro 19, le petit 5 majeur avec notre invité pour que les amis de la version courte puissent également en profiter un petit peu de ce Samy, notre expatrié au Mexique. Du coup, cher Samy, donc je te répète,
la bienvenue, en tout cas. Et Merci donc on va beaucoup. te poser 5 petites questions autour de la NBA pour que on apprenne à te connaître. Et on commence par la question classique quand on rencontre un nouveau copain fan de NBA. Quelle est ta franchise préférée? Même si tu as déjà spoilé la Ouais. réponse. Ouais, j'ai déjà un petit peu raconté. Je suis un grand fan des 76ers. J'ai découvert le sport. Alors, étant gamin, aujourd'hui, un enfant va vraiment kiffer un Stephen Curry parce qu'il s'identifie à lui, parce que c'est, entre guillemets, le plus petit mais qui domine. Enfin, c'était la même chose dans les années 2000 où je voyais Allen Iverson. Donc, voilà. La classique. C'est comme ça que je suis tombé amoureux du jeu. Et donc, il y a eu des années très, très noires entre la fin d'Allen Iverson, on s'est séparé d'André Iguodala et maintenant, enfin, on sort la tête de l'eau et on a vécu des très belles séries. Tu peux remettre ton maillot maintenant. Ah, c'est vraiment agréable. Hein. C'est de reconnaître les playoffs, le haut du tableau, des trucs comme ça. C'est simple, tu vois, mais c'est génial. Donc, et du coup, aujourd'hui, quel est ton joueur préféré actuellement? Alors, je vous avoue que depuis Allen Iverson, c'est dur de m'attacher à un joueur à ce point. Mais du coup, vraiment, ça va être un LeBron James. Vraiment, ça va être un LeBron James parce que on avait des attentes pour lui depuis qu'il sortait du lycée et il a jamais déçu. En vrai, il a jamais vraiment déçu, à part sur certaines finales. Mais il a jamais déçu, jamais eu un problème avec la justice. Il a jamais été un mauvais coéquipier selon moi. Et donc vraiment, j'admire l'exemple LeBron James qui prend ce rôle de leader de la NBA, quoi, et pas seulement de son équipe, mais de la NBA en entière. Oui, c'est vrai qu'après il a un grand rôle au niveau communautaire, que ce soit dans la NBA ou dans sa propre communauté de là d'où il vient. Donc oui, c'est vrai que t'as ce côté exemplaire effectivement. Et au niveau de tes joueurs all-time, d'habitude on pose la question ton joueur préféré all-time, mais on voit qu'il est marqué au fer rouge, c'est Iverson. Tu ne fais qu'en parler. Ah oui, mais du coup, ouais, qui d'autre alors alors? Iverson, Il y a personne d'autre. C'est alors, Si. Bah, juste après l'ère Iverson, enfin, c'est encore l'ère Iverson. J'ai beaucoup aimé les Suns de Steve Nash. Et c'est Steve Nash que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on s'identifie aux joueurs qui sont proches de nous. Hein. C'est le plus petit sur le terrain, c'est pas celui qui saute le plus haut, mais voilà, Steve Nash qui fait des passes. Donc globalement, plus petit meneur ou petit arrière en général qui domine malgré. Exactement. Aujourd'hui, je tape beaucoup sur les doigts de Westbrook. Mais je pense que si j'avais été plus jeune en ce moment, quoi, bah, j'aurais été un fan de Russell Westbrook. C'est sûr. Ouais, après c'est sûr que la domination physique et le volume de jeu, c'est toujours assez impressionnant. Et du coup, 4e question, ton moment all-time, alors que ce soit un match, une action, une perf, que t'aies vu en live ou non, mais qui t'est le truc qui, quand tu penses aux Sixers ou à Iverson ou à autre chose, ou à la NBA en général, le truc qui t'a le plus marqué. Alors, il y en a beaucoup qui ont pensé que c'est le crossover de Allen Iverson sur Tyronn Lue, mais en fait non. C'était sur le bloc de LeBron James en finale, et je l'ai vécu très très particulièrement parce que je vivais chez mon cousin à ce moment-là. Il était l'heure qu'il était parce qu'on était en France, et il venait d'avoir un job très très important et il fallait absolument pas que je le réveille, et il se trouve qu'on vivait dans une chambre assez petite, et donc j'ai dû voir le game 7 avec lui qui dormait à côté et je devais pas le réveiller. Et le bloc de LeBron James, j'ai pas réussi. Il a cru que quelqu'un était rentré dans l'appart quand j'ai crié après le bloc de LeBron James. Vraiment, c'était un moment dingue parce que je suivais l'action, j'avais les yeux qui grossissaient et boum, le bloc, et là j'ai crié. Donc ça fait un bon souvenir. D'accord. Et pour terminer, le classique, toujours la même question, ton amour honteux, le joueur ou la franchise que tu aimes mais dont tu ne parles pas trop parce que c'est des, entre guillemets, ennemis, ou est-ce que c'est un joueur que beaucoup n'aiment pas? Du coup, pour le petit détail, je suis né au Canada. Donc je suis né au Canada, c'est comme ça que j'ai kiffé Steve Nash, un Canadien.
Mais donc, du coup, j'ai toujours kiffé les Suns, mais depuis un moment, il y a vraiment rien à dire, quoi. Donc en attendant que ça revienne en force, je la ferme. Et bah ouais, j'étais même pas optimiste en début de saison en voyant le roster. DeAndre Ayton pour moi n'allait pas faire la différence. J'étais un fervent fan de Luka Doncic. Je criais son nom sur toutes les vidéos de draft que je pouvais faire. Je sais pas s'il aurait eu autant de succès à Phoenix. Mais en tout cas, ouais, ma deuxième équipe c'est Phoenix et en ce moment, bah je la ferme. Je suis déçu, franchement. Cette intro sur le Canada, j'attendais l'Andrew Wiggins. Oui, parce qu'il faut savoir, Samy, qu'on a, en la personne de Corentin, un grand fan de Minnesota, d'accord, et qui, on va dire que Wiggins est parti et depuis quelques mois maintenant, un peu la coqueluche du podcast, on aime bien se moquer. Donc voilà, Corentin souffre, donc à chaque fois qu'il peut placer notre ami Wiggins. Je souffre pas et je porte mon jersey Wiggins avec fierté aux soirées Trash Talk. Donc le nouveau Michael Jordan. C'est le nouveau Michael, c'est ça. Et ouais, j'ai entendu que c'était le futur Kobe Bryant. Oui, c'est ça, c'est un peu, on aime bien se moquer de notre petit Andrew Wiggins, c'est le petit tacle à Corentin habituel pour chaque podcast. Quelle indignité. Donc, en tout cas, on cerne un peu plus le personnage de Samy. Et pour terminer, juste prévenir nos auditeurs, c'est que tu ne joues pas encore à la TTFL. Donc, on va travailler ça, on va discuter ensemble, et on va travailler ça pour les playoffs. Ouais, tu m'as converti pendant un petit appel avant ce podcast, et donc je vais essayer de me placer pour jouer en playoff. Okay. Ouais, et bon, en tout cas, tu seras le bienvenu, et puis comme tu l'as vu sur Twitter, la commu est assez importante, et du coup, on t'attend avec plaisir, et puis comme ça, les gens pourront venir tailler un peu, voir ce que tu vaux dans les prédictions et la TTFL, dans l'enfer de la TTFL, comme on dit. Ah, c'est excellent, ça. J'ai hâte de vous proposer un Russell Westbrook qui va faire un 0 sur 12. Ça va être... T'as déjà bien analysé le jeu, c'est parfait. Du coup, messieurs, on est parti. Retour sur ce deck numéro 19. On commence, comme d'habitude, par les tops et les flops de la semaine. D'ailleurs, Samy, même si tu n'as pas joué, ne connais pas forcément au niveau des scores, etc., mais est-ce que tu as en jeu, en NBA, un match qui t'a marqué cette semaine, si t'as pu regarder un peu des matchs? Bah oui, bien sûr, j'ai regardé le bon Lakers Sixers qui m'a fait plaisir. Et sinon, bah le Lakers Houston que j'ai regardé en live est très très frustrant pour les fans de Houston. Je me mets à leur place. C'était un match très très frustrant à regarder pour eux. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des super matchs cette semaine. On a été plutôt gâtés. Puis notamment ce OKC Utah, absolument héroïque avec les deux overtime. Ne parlons pas de choses qui fâchent, s'il vous plaît. Merci, monsieur Florian, parce qu'effectivement, mes chers amis, monsieur Florian, lui, par contre, est fan de Utah, donc il a mal à son petit cœur qui saigne. Et d'ailleurs, Florian, dis-nous, quel est ton top ou ton flop de la semaine? J'avais pris Nurkic contre les Nets, qui m'avait fait un petit 48, donc pas mal content. C'est propre, un petit F1 assez bien. Ouais, utilisé. C'est ça, un grand contre Brooklyn, ça marche toujours, c'est efficace. Ça marche souvent, effectivement. C'est la petite marotte de la TTFL. L'ami Reggie, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa qui t'a marqué cette semaine? Alors, je voulais mettre en avant la performance de Lauri Markkanen, qui nous sort son premier best pick de la saison. Et de sa carrière, je pense. Et je pense dire aussi le premier best pick des Bulls sur 2 ans. Avec 62 points face aux Celtics. Alors best pick égalité avec Kyrie du coup. Non mais c'est vrai que ça a été franchement un match assez fou. Et... Puis contre Boston, c'était pas attendu, Reggie. C'est ça, sur la tête des Bulls avec la victoire, même pour la TTFL ça compte pas la victoire, mais c'était quand même assez impactant et mine de rien, si vous regardez ses meilleurs scores, il a fait cette saison 4 performances au-dessus des 50, dont celle-ci. Et sur les 4, du coup, il y en a 3 qui sont dans ce mois de février. Donc, autant dire qu'il est sur une pente assez ascendante, le Lauri. Donc, un pic à suivre. Il va y avoir du pic Markkanen qui
qui va arriver, ça c'est sûr. Ensuite, Monsieur Corentin, qu'est-ce que tu as eu top ou flop? Bah, écoute, petit top. On m'a demandé d'annoncer un spot la semaine dernière dans ce même podcast. Je suis arrivé, je vous ai dit que Bradley Beal, il serait content de rester quelques jours en plus à Charlotte après le All-Star break, que Charlotte c'était une excellente défense extérieure. Bah, ça a pas manqué, 74, best pick, meilleur pick de la semaine. Et un des meilleurs picks de l'année, sur plus de 70, c'est pas non plus tous les jours. Exactement. Et du coup, il était pour Baby celui-là. Et donc tu l'as pris, tu avais suivi ton propre conseil. Ah, quand je mets un conseil dans le podcast, je le suis. Fais attention parce que ça va te tomber dessus bientôt. Et puis perso, pour terminer, comme d'habitude, je fais le dernier top ou flop. Je dois avouer que la confrérie des rouquins est en deuil, puisque j'ai mis une cible sur le dos de Monsieur Blake Griffin. Le carotte to carotte, c'est arrivé à peu de gens. Kemba l'avait fait, je crois. Oladipo avait fait un superbe carotte to carotte avec un score encore plus pourri que ça, hein. Mais Blake Griffin qui fait 2 fois sous les 20, c'est pas possible. Vous l'avez autant de dire que je l'avais la deuxième fois parce que je me suis dit bah oui, il va se reprendre, il a fait un match pourri, il s'est fait exclure, il va avoir le couteau entre les dents. 19. Bah non. Bah non, voilà. Comme dirait l'autre, bah non. Et franchement, ouais, il fait mal parce que j'avais commencé la semaine, je crois, avec deux pics à plus de 60 où j'avais pris, je crois, Yanis, etc. Et donc j'étais bien. Mais non, voilà. Blake Griffin, 19 ou 18, je sais plus, qui succédait à un 17. Enfin non, terrible quoi. Et là, t'as pas le droit quoi. T'es censé être le meilleur de ta franchise, on arrive après le All-Star break. C'est compliqué. En tout cas, il fait très très mal. Messieurs, du coup. Ouais, mais t'en demandes beaucoup, hein. Ça reste Détroit. Hein. Ça reste Détroit. Non, t'en demandes beaucoup. Mais on en demande toujours trop en TTFL, sache-le. Et forcément, ça met de l'affect alors qu'il ne devrait pas. Non, c'est vrai que voilà, une semaine difficile pour Monsieur Blake Griffin. On arrive au classement, messieurs. On part avec Florian qui va nous parler du classement des joueurs. Ouais, alors le leader c'est Fafou Flyer avec 41,4 de moyenne, avec 5093 points. Qui est suivi par Rocket for Life et Flo 0799 pour la 3e place. Ça joue pas grand chose dans les 3 places, il doit avoir une 60aine de points. Et ensuite, pour finir le top 5, on a Pushin et Racing 63 à 5017 points. Donc c'est vrai, il y a moins de 100 points entre la première place et la 5e place, c'est tout serré comme d'habitude. Donc continuez à tenir et puis ça va le faire. C'est ça, donc Flyer toujours premier, et c'est Rockets for Life qui a fait une belle progression, était 4ème je crois la semaine dernière, et il a pris 2 places, ouais. C'est ça, et on a Thundercove qui est sorti du top 5 mais qui est juste je crois 6 ou 7ème. Il est 6ème puis, avec 5005 points. C'est ça. Et on fasse le bonjour à Max Racing 63 qu'on avait reçu dans le podcast. Donc on lui passe la dédicace. C'était, je crois, pour la meilleure équipe du mois de novembre, puisqu'il fait partie, il me semble, de l'équipe Kobe One, Max, il me semble. Donc en tout cas, on leur passe le bonjour aux anciens. Au niveau des équipes maintenant, on a eu une frayeur du côté de Narbonne. Messieurs, dames, c'est arrivé cette semaine. La team Narbonne a fait la pire soirée, je pense, de son année. Pire soirée, je crois même, du top 50. C'était pas arrivé, en tout cas, depuis très très longtemps. Mais ils se sont rassurés hier soir avec la meilleure soirée du top 16 de la Ligue 1. Donc ils ont remis les choses dans l'ordre. Ils ont maintenant 500 points d'avance, 558 points d'avance pour être précis sur Kobe One. Finir le podium avec les Ducs qui ont bien progressé cette semaine, qui ont fait un joli +2. On a ensuite Tweetballs, Fatballs, I Want Nasty, les copains du chef, la team Datas qui a pas mal galéré cette semaine, qui a fait un -3. La team TTFL Wiz, l'équipe de notre Dimitri, notre consultant Sport Dub, qui a fait, écoutez-moi bien, un +8 cette semaine, quand même.
faut quand même passer de la 16e à la 8e place vu les écarts, c'est assez exceptionnel. Donc bravo à eux. Ensuite la team 24 bons, QI Basket pour terminer le top 10. Et ensuite, les Olympiens ont fait une des pires semaines de Ligue 1, donc c'est un peu compliqué pour eux, un beau -2. Ensuite, Dream Team, Apologia, Run and Gun, Châteauroux, qui est revenu en Ligue 1 cette semaine, qui fait un peu le yo-yo en ce moment, et la team Zone de Confort pour terminer cette Ligue 1. Là, on a quand même une bonne partie des équipes qui sont bien installées depuis un bon moment. Donc voilà, il nous reste une quarantaine de pics, messieurs, il faut tenir. Et puis aller chercher la team Narbonne pour les faire mentir, parce qu'ils sont un peu sûrs d'eux. Ils ont annoncé du coup à la suite que voilà, c'était la soirée off qu'ils avaient annoncé dans le podcast précédent. C'est ça. Ils nous ont dit, bon ça y est, le cadeau a été fait, on arrête là. Donc en tout cas, on leur souhaite bon courage à tous, ceux qui les chassent comme eux-mêmes. Va falloir tenir jusqu'au bout, c'est pas facile. Justement, Corentin, tu nous parles des franchises, maintenant que tu fais partie de cette belle équipe Suns FR. Écoute, on y viendra après, on va commencer d'abord par la conférence Est, le veux-tu bien. Donc, conférence Est qui du coup est dominée par Châteauroux, qui donc, comme tu disais, remonté en Ligue 1. Donc Châteauroux qui a quand même un petit match là d'avance, 450 points sur les Hornets et presque 600 points d'avance également sur Miami, donc qui complète le podium. Mm-hmm. Donc ensuite, on trouve Bucks, Celtics, New York qui sont toujours là un peu dans la bataille pour s'approcher du podium plus ou moins. Ensuite, on a eu j'avais annoncé également la semaine dernière, la petite bataille qui est actuellement à l'Est, c'est entre les Raptors et Détroit pour la 7e place. Bah, ça n'a pas raté. Les Raptors ont fait une grosse semaine et sont passés devant Détroit pour la 7e place. Mm-hmm. Donc Détroit 8e, mais qui a quand même 300 points d'avance sur les Nets pour la qualification au playoff. Voilà, ça se bat un petit peu. On sait qu'ils sont à fond, notamment, ils passent souvent sur leur compte Twitter, les Nets, donc on leur souhaite bon courage, faut s'accrocher les gars. Et 300 points, ça se rattrape. Faut faire le push Exactement. Pour les playoffs. Et du coup, à l'Ouest, dans ta conférence, on a pas mal de représentants aussi, à l'Ouest, puisque on a les Wolves, on a les Wolves et on a les Spurs également. Mais donc, beaucoup de mouvements par contre à l'Ouest. Donc déjà, petite dédicace à nos amis Isma et Eric. Les Wolves sont passés à la tête de l'Ouest. Ils sont passés devant OKC. Ils ont 150 points d'avance sur eux. Qui est pas beaucoup. Faut pas croire. Là, clairement, ça va être la bataille jusqu'à la fin de saison entre les deux. Ah oui. Mais même, tu peux ajouter. Donc les Wolves premiers, 150 points d'avance. 320 points d'avance sur les Sonics 3e et 366 seulement aussi sur les Mavs 4e. Les 4 premiers, remontés, les Mavs, ils sont là, ils ont le couteau entre les dents, c'est un massacre. Et ensuite, c'est le petit mouvement sur le bas des playoffs, on va dire. Les Clippers sont passés 5e devant les Blazers qui sont redescendus 6e. Et surtout, une dédicace à ma team dont je suis très fier, les Suns FR sont passés devant les Grizzlies en 7e place. Ok. Et au niveau de la course au playoff, il y a encore des... par contre, là, c'est très hardcore. J'ai annoncé la semaine dernière que les Suns étaient 8e juste devant les Kings. Les Kings sont descendus à la 11e place. Dur. Semaine très médiocre, et ils ont été surtout dépassés par des Spurs et des Rockets qui sont tambour battant actuellement, pour donner une idée. Les Rockets sont un petit peu rentrés, mais entre les Suns 7e et les Spurs 9e, il y a 51 points d'écart. Ouais. En tout cas, ça nous promet une belle fin de saison, tout ça. Donc je vois Anna qui est déjà en train de me menacer dans le rétro, là, elle fait peur. Hein. Ok. Bon, en tout cas, on vous souhaite pareil, hein. Comme pour les équipes, on vous souhaite bon courage. On sait que mener de front 2 classements, c'est pas forcément évident, et ça sera encore pire pendant les playoffs. Voilà. Donc, en tout cas, bon courage à tous. Et puis, que ça soit à l'Est pour les Nets, les Sixers, ou à l'Ouest pour, comme tu l'as dit, les Spurs, les Rockets, les Kings, même Utah, peut-être, qui pourrait revenir. Ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est le moment de vérité. Il va falloir faire le push. En tout cas, on compte sur vous. On passe comme d'habitude le petit point habituel, le petit point hebdomadaire sur la course au MVP, au rookie de l'année TTFL. Cher ami Reggie. Oui, toujours en tête, mais ça ne devrait pas durer en raison de son temps de jeu limité et de sa motivation tout aussi limitée. Anthony Davis, avec 51,6 points de moyenne, et forcément un peu de match en moins.
Et il est suivi de près dans le club des 50, donc il devrait bientôt le déplacer. Harden et Giannis. Bon, Harden, je tiens juste à préciser que moi, quand je le prends, il fait 30 points. J'ai trop le choix. Moi, s'il fait plus de 40 points, c'est n'importe quoi. C'est la fête. C'est la fête. Hein. Voilà, derrière, un peu plus loin, on a Embiid à 47 points de moyenne et Durant à 44. Et sinon, pour la course au rookie de l'année, DeAndre Ayton est toujours en tête avec 32,3 points de moyenne, suivi de près par Luka Doncic, 30 points de moyenne, et après on a plus loin à 23 points un Trae Young, Marvin Bagley qui en ce moment est pas mauvais du tout, qui est pareil et proche des 23 points, et Jaren Jackson Jr. pour clore ce top 5. Et c'est vrai qu'on voit aussi dans ce classement, on a noté pour nous le nombre de matchs, et c'est vrai que Jaren Jackson Jr. était déjà, même si le temps de jeu est pas forcément, à 58 matchs avant de se blesser. Donc là, clairement, sans doute une blessure de fin de saison, malheureusement, pour le Triple G. Et c'est vrai, et d'ailleurs, toi, à noter pour les plus férus de statistiques, James Harden et Giannis Antetokounmpo ont tous les deux joué 55 matchs. Ils ont rapporté un nombre de points TTFL au total, 2775 pour l'un, 2774 pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un point d'écart entre James Harden et Giannis Antetokounmpo. C'est quasiment l'égalité parfaite. Donc j'ai l'impression que c'est aussi serré que pour certains dans les votes du MVP, quoi. C'est ça. Et oui, clairement, comme disait Florian, enfin comme disait Reggie, bon, il y a pour vous qui va réussir à dépasser Anthony Davis le premier là, du coup ça va être Harden, Antetokounmpo, parce que Davis va tomber sans doute, comme disait Reggie. Giannis pour moi, parce que Harden va baisser de régime entre guillemets avec les retours de Chris Paul et Clint Capella. Ouais. Et Florian, toi tu penses plutôt qui? Je pense plutôt Giannis. Et toi, Samy, du coup, même si au niveau point TTFL, tu es pas forcément au courant, mais je pour toi, au niveau de la production... Je confirme un peu ce que dit le groupe. Hein. Giannis, il a cette production depuis le début de saison et il va continuer à ce niveau. Et peut-être que Harden va baisser un peu de régime. Après, faut voir s'il a envie de continuer sa... Ouais, avec le retour de Chris Paul. Mais après, faut voir s'il a envie de continuer sa petite série de matchs à 30 points. Mais forcément, oui, c'est sûr que ça va le. Et puis il a eu des déclarations comme quoi il fallait peut-être faire un peu plus tourner, etc., se préparer pour les playoffs. Ah, donc peut-être que il va être cramé encore une fois en playoff. Il a eu cette expérience plein de fois, plusieurs années. C'est ça. Puis et puis l'année dernière, c'était Chris Paul qui était cramé, qui s'est blessé. Et puis ouais, non, ça va être compliqué. Peut-être qu'il va souffler un petit peu. J'ai envie de dire que Harden, son push pour le MVP, il l'a déjà fait l'an dernier. Il a eu son titre de MVP. Ça le trouve. C'est vrai que la story est plus pour Giannis, quoi. Ouais, mais il a envie du deuxième titre. Hein. Il a envie du deuxième titre. Mais je pense qu'il doit se dire aussi quand même, quand on voit l'effectif de Rockets actuellement, c'est pas dans les années à venir où tu pourras plus facilement aller chercher un titre, quoi. Parce que Paul, il est là pour un moment, et faut faire ton push pour les playoffs et le titre avant qu'il commence à décliner. Ouais, c'est sûr qu'après il peut peut-être se conserver, du coup, se préserver, pardon, un petit peu plus pour les playoffs à suivre en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que même sur les sondages, on avait fait des sondages pour la TTFL et vous êtes tous à croire aussi que Giannis serait le MVP, alors que bon, depuis plusieurs années maintenant, c'est toujours Anthony Davis au niveau de la moyenne et du nombre de points. Donc à suivre pour ça. On va parler des best picks maintenant. On sait que c'est toujours une demande chez vous. Eh bien, le podium au niveau des best picks, on a un numéro 1 incontestable, monsieur James Harden avec 16 best picks, 16 fois meilleur choix de la soirée, avec derrière monsieur Giannis Antetokounmpo justement 10 fois best pick, et ensuite un duo sur la 3e place, Embiid et Paul George, qui pareil ont fait encore un push ces derniers temps avec 9 best picks chacun, et puis ensuite on retrouve les classiques Davis à 8 et Durant à 6, Curry et Lillard à 5, Kyrie et LeBron à 4, les copains, Capella, Butler, voilà, Anthony Towns à 3 aussi, avec la Marcus Aldridge et Russell Westbrook. Et notamment, après on connaît ceux qui ont fait des best picks un peu originaux comme Bryn Forbes, McCollum ou Danilo Gallinari. On a eu pas mal cette année de picks un peu original. On a même eu, je le rappelle, Tristan Thompson, donc voilà. Et pour la petite blague, on sait que Russell Westbrook a toujours moins de best pick
que Kyrie Irving, que Damian Lillard. C'est loin d'être le meilleur meneur en TTF. Elle perd en qualité cette vanne maintenant. Elle perd en qualité, mais oui, on est obligé de la 3 best pick, ouais. Tristan Thompson, il a pas fait 7 best pick. D'accord. Merci. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est mal. Bon, du coup, on arrive à la preview rapide sur le deck numéro 20, votre petit bon ou mauvais spot sur la semaine qui arrive. Reggie, je t'écoute. Premium ou second couteau pour toi? Ah, plutôt premium. Je vais prendre Paul George face à Denver mardi. Bon là, il a eu une performance un peu mauvaise la nuit dernière en back-to-back. Après un double overtime. Et il va avoir le temps de se reposer un petit peu. Il va pouvoir mettre les points sur les i face à Denver. L'opposition, ça devrait pas trop l'emmerder. Non, sur le poste d'ailier, oui, Denver, c'est pas trop ça. C'est un jour où il y a pas trop de choix. La seule petite le seul truc embêtant éventuellement, ça peut être Westbrook qui revient quand même plutôt en bonne forme en ce moment. Et encore, ça peut aussi le permettre de, on sait qu'aussi en spot-up cette saison, il peut être très bon, donc je pense que, mardi. Voilà, au moins 40 points, je pense. Ok. Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou de match à éviter, pourquoi pas? Non, moi j'ai un truc sympa, c'est Nikola Jokic samedi contre les Pelicans, contre Anthony Davis qui va jouer 2 minutes 37 à peu près en tête. Donc voilà, dans la raquette. De toute façon, Jokic, on n'en parle pas beaucoup, mais il va se retrouver contre Randle et Diallo du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après Jokic, comme je disais, on n'en parle pas cette année, mais il fait une saison de MVP aussi. Et c'est juste qu'il a des monstres aussi à côté énormes comme James Harden en tête c'est sûr qu'il faut souligner. Il faut souligner ça. Et du coup, Corentin, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour la semaine à venir? Écoute, contrairement à toi, j'ai choisi de prendre les bons Pistons. Donc c'est l'homme en forme du moment. Donc c'est monsieur qui on a l'impression qu'en ce moment il tourne en 25-18, monsieur Andre Drummond. Dimanche contre les Raptors. On peut se dire les Raptors c'est compliqué à attaquer et tout ça. Mais bon, il n'y a pas non plus un énorme rebondeur dans la raquette des Raptors. Donc après c'est risqué. C'est Andre Drummond, c'est un intérieur face aux Raptors. Mais je sens bien que ça va justement bloquer Griffin et Drummond va pouvoir faire un petit 20-20 avec des bons pourcentages, ce qui pourra assurer au moins un 40-40. Ok, et ben écoute, c'est vrai qu'après contre les Raptors, c'est pas forcément le pic qui vient en premier, mais bon. Et ben perso, alors ça va dépendre du match de ce soir. Pour ceux qui nous écoutent, ça sera bénéfique que pour ceux qui nous écoutent ce dimanche soir ou ce lundi matin. Ça sera DeMar DeRozan contre Brooklyn en back-to-back. Donc on sait que le back-to-back, faut faire attention avec les Spurs, etc. Donc regardez bien jusqu'à 23h59 si vous allez avoir des infos. Mais voilà, s'il n'y a pas d'overtime ce soir, etc., ça peut être un bon spot. On sait que les Nets font leur push, qu'ils se battent en ce moment. Et clairement, je pense que les Spurs ont aussi besoin de victoire et des DeRozan contre les Nets, les extérieurs, c'est toujours sympa. Donc on va. Surtout que je me permets de faire une petite remarque, Cédric, si tu permets. Bien sûr, on est là pour ça. Surtout que Aldridge en ce moment est en train de rater quelques matchs, donc possiblement il sera pas non plus de la soirée, de la fête de demain soir. C'est ça. Comme il est probable ce soir, ce dimanche, il y a peut-être des chances qu'il joue pas le back-to-back, comme tu le dis. Surtout que c'est en maladie, donc. C'est ça. Donc s'il est un peu moyen, c'est pas un doute. Hein. S'il éternue pendant le échauffement, Pop, ils veulent l'enfermer dans le vestiaire. C'est ça. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment avec des petits apostrophes pour faire attention, des petits astérix pour faire attention au niveau du temps de jeu ce soir et au niveau de la condition de la Marcus Aldridge. Mais en tout cas voilà, DeRozan contre Brooklyn, ce sera mon spot de la semaine. Et du coup, Samy, toi, est-ce que t'as un match que t'attends la semaine prochaine là? Tu vas pouvoir regarder des matchs sur la semaine prochaine? Alors,
Alors écoute, je regarde toujours ce que fait Philly et j'essaie de suivre un peu si Joel Embiid va revenir ou pas. Et j'ai pas l'impression qu'il va revenir cette semaine, non. Ça va être compliqué. Et donc, encore une fois, je vois un match contre les Pélicans et donc un Ben Simmons contre les Pélicans, ou si vous êtes en galère et que vous cherchez un joueur, pourquoi pas Boban contre les Pélicans, parce qu'il fait des matchs très très up et très très down. Donc on pourra avoir un Boban qui... Ça serait du YOLO un peu, Boban, nous on le qualifierait comme ça. Plus Tobias Harris. Tobias Harris là est vraiment bon en ce moment. Ouais, Tobias Harris. Après, j'essaie de juger avec des joueurs qui seront dispo. Parce que vous m'avez expliqué qu'on peut plus reprendre un joueur dans les 30 jours. C'est ça. Mais bon, t'inquiète, après c'est les conseils justement, on est là, on donne un peu plein d'options quoi. Toi tu le sentirais bien un petit Boban en tout cas. Bah pourquoi pas, s'il peut me ressortir une perf comme ce qu'il a fait face au Heat, ce serait pas. Oui, c'est vrai que il a réussi à faire des sacrés scores le Boban, et c'est vrai que c'est sympa que les Sixers lui fassent confiance comme ça dès le début. Je trouve que c'est ouais, c'est la seule manière de l'intégrer à l'effectif, c'est de le faire jouer pas mal, et vu comment les Sixers font pas du tout jouer leur banc, heureusement qu'il y a au moins lui qui peut rentrer pour faire souffler. En tout cas, ouais, pour le suivre, ça va depuis pas mal d'années. Hein, on se souvient de lui. Il est passé aux Clippers, à Détroit, mais surtout, tout le monde l'avait remarqué quand il était passé aux Spurs, notamment. Et c'est vrai que cet immense bonhomme avec des mains gigantesques qui tire mieux ses lancers francs que certains meneurs. Et qui fait des hooks d'une finesse rare. Il arrive même à placer des moves de ouf, alors qu'il c'est un géant. Donc non, c'est vrai que c'est toujours un amour de Boban. Puis avec ce qui est bien, ce qu'on en a parlé la semaine dernière, c'est qu'il l'est tradé avec Toby. Donc ça c'est bien qu'il garde l'amitié quoi. Puis même pour les Sixers, ils vont surfer dessus, c'est sûr. Du coup, messieurs, on termine la version courte sur ces bons conseils de notre ami Samy. On passe à l'interview, messieurs. Merci à tous ceux qui nous écoutent pour donc cette version courte, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour les autres, on est parti pour l'interview de monsieur Samy de la Frenchy Sport News. Cher ami Samy, rebonjour, re-bienvenue. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien depuis tout à l'heure? Bah ça va, ça se passe bien. Je garde un œil sur Twitter parce que je vois qu'il y a des news qui tombent dès maintenant. Kawhi qui joue pas ou autre chose. et du coup, donc on commence par raconter un peu le début de tout ça. Donc présente-toi. Donc on disait que tu es sur YouTube, fan de NBA et de NFL aussi notamment. Donc raconte-nous un peu ton aventure. Comment ça a commencé tout ça? Ok, je vous la fais en semi-rapide l'histoire. Du coup, je suis rapidement tombé amoureux des deux sports américains, le football américain et le basketball, parce que quand j'étais gamin et que je me suis inscrit au foot, j'aimais pas trop la mentalité footeux, mais bon, on passe là-dessus. Je me suis inscrit au basket étant jeune, en attendant de pouvoir faire du foot américain. J'ai fait 5 ans de foot américain et j'ai toujours eu envie de partager cette passion. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai lancé ma petite chaîne YouTube et je pensais pas que ça allait quelque part parce que bon, voilà, c'est des sports moins médiatisés en France. Forcément. Et donc chaque semaine, je voulais parler de sport et de ce qui m'intéresse. J'essaie d'avoir un peu des sujets intemporels. J'ai pas envie de parler de sujets ultra actus parce que si tu m'écoutes, si tu regardes ma vidéo 2 semaines après que la vidéo sorte, c'est beaucoup moins intéressant. Mais donc voilà, j'essaie d'avoir des sujets un peu intemporels et je parle de NFL et de NBA. Donc là maintenant sur ma chaîne YouTube, avoir un peu plus de NBA parce que c'est le moment quoi. C'est la ligue de foot américain est en intersaison, donc il y a beaucoup plus à dire sur la NBA. Et donc ouais, après beaucoup de temps, beaucoup de patience, j'ai pu me faire des potes sur YouTube, j'ai pu rencontrer des gens vraiment cool, commencer à un peu m'améliorer en vidéo. Et voilà. Et donc ma chaîne continue malgré que je sois au Mexique. Et du coup, ça me fait plaisir maintenant d'être sur l'horaire un peu plus américain pour pouvoir regarder un peu plus de matchs qu'en France. Donc voilà. Je vais essayer un petit peu de faire des allers-retours vers les États-Unis pour pourquoi pas filmer des matchs en vrai, aller essayer un peu d'arracher un petit média pass quelque part, ce serait pas mal. Donc voilà, c'est ça un peu l'objectif en ce moment.
D'accord. Donc du coup, et tu restes au Mexique, pas loin du coup des US, et aller voir des matchs, que ça peut être sympa. Et puis à filmer si t'arrives à rencontrer des joueurs, mais que ça soit de NFL ou de NBA, ça peut être un bon délire de se faire une petite interview comme ça au pied levé si t'arrives à en croiser. Ça peut être cool. Ouais. Ouais, bah je suis à quelques heures de Los Angeles en avion, donc pourquoi pas. Mais vraiment moi, encore une fois, mon objectif n'est pas forcément de choper des places pour aller voir des matchs. Moi, ça me ferait même plus kiffer de m'arranger avec une équipe pour aller filmer un entraînement. Si je peux interviewer des joueurs après entraînement, ça me fait vraiment kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai qu'après, mais de toute façon, on le ressent aussi dans tes vidéos, dans comment tu en parles. T'es vraiment, et je le disais, t'es aussi fan aussi de Fantasy NFL, parce que ça fait plusieurs années que t'en fais, mais t'es vraiment à fond, vraiment dans le sport et dans les tactiques et dans les joueurs et dans les intrications, comment ça se passe à l'intérieur, etc. T'aimes bien comme ça aller fouiller pour parler de tactique, etc. Et puis, après, on dirait quoi, t'es plus NFL, plus NBA, ça reste à peu près égal dans ton cœur, ou t'as quand même une préférence malgré tout qui ressort? C'est un 60-40 vers le football américain, qu'on soit honnête. Mais après, voilà, j'ai vécu des moments devant de la NBA qui m'ont fait vibrer tout autant que devant la NFL, ça c'est sûr. Ça, donc après, on disait quoi, le bloc, notamment, avec ce souvenir que tu nous as raconté. Ouais, quels ont été tes autres grands moments? Alors, on va dire le bloc est de loin. Ça va être beaucoup du LeBron James. La performance de LeBron face aux Celtics, 45, 15 et 5, si je me rappelle bien. C'est ça. Cette performance où j'avais vraiment l'impression de voir un joueur qui était à un autre niveau que les autres joueurs. Vraiment, j'avais l'impression de voir c'est peut-être le meilleur match, peut-être son meilleur match de sa carrière, tout simplement. Le plus marquant pour beaucoup de gens, en tout cas. Sinon, voilà, c'était... Ah oui, j'ai un très très beau souvenir de basket, je vous le raconte. Alors, c'était le dernier match de Kobe Bryant. Et pour vous expliquer un peu le contexte, c'est que j'étais en échange universitaire, parce que je suis encore à la fac, j'étais en échange universitaire aux Philippines. Et donc, pendant cet échange universitaire aux Philippines, en général, à l'heure de manger, la cafétéria, c'est le chaos. Et ce jour-là, j'avais oublié que c'était le dernier jour pour Kobe. Et je rentre dans la cafétéria et il n'y a pas un bruit. Alors qu'il y a autant de personnes que d'habitude. Il n'y avait pas un bruit. Et j'entendais des mecs pleurer. Parce que faut savoir que les Philippines, c'est un énorme marché du basket. C'est un énorme marché. C'est des grands fans. Énorme fan. C'est vraiment, il faut le savoir. Et ils jouent très très bien là-bas. Ils ont tous des très très bons shoots. Franchement, quand tu vas au terrain, c'est impressionnant. Et donc, du coup, je rentre dans cette cafette et je vois juste des mecs avec leurs ordi ouverts et j'entends des gars pleurer et vraiment, tu le sentais c'est des fans de Kobe en Asie. En Asie, les gens kiffent Kobe. Vraiment, plus que LeBron. Et c'était un moment très 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 fort. Ouais, c'est beau, de vivre ça aussi à l'étranger, d'avoir un œil encore différent de ta culture d'origine, de voir une autre façon d'apprécier le basket du coup. Et c'est vrai qu'un moment particulier comme ça, avec des fans ultimes, on va dire, des fans qui sont là à donf, comme tu dis. Ouais, je sais pas comment Kobe a réussi à conquérir le marché de l'Asie, mais l'Asie adore Kobe. C'est un truc. Ouais, après c'est vrai qu'il y a tout un merchandising, on sait qui est fait, mais après il y a pas que ça, c'est peut-être au niveau de l'état d'esprit, etc. Il y a forcément peut-être des choses qu'ils retrouvent et qu'ils apprécient plus chez Kobe que chez les autres, peut-être. Après, on sait que ils sont, on le voit aussi même dans le soccer. Hein, il y a beaucoup de fans hardcore en Asie, en Indonésie. C'est des grands malades de sport en tout cas. Et du coup, on va parler un peu de NFL. Pareil, quels sont tes grands moments NFL, parce que même si on est là pour parler de NBA et de TTFL, malgré tout, on est là pour parler de passion. Et du coup, quels ont été les moments qui t'ont fait le plus vibrer en NFL? Du coup, numéro 1 est loin devant. Donc, je suis fan des Sixers en NBA et je suis fan des Eagles de Philadelphie aussi en NFL. Tu es fidèle à une ville. Loin devant. Ah ouais, je suis fidèle à une ville et donc c'est le Super Bowl de l'an dernier que j'ai filmé.
j'ai filmé ma réaction en live, elle est sur YouTube. Vous pouvez me voir sauter et crier comme pas possible parce que mon équipe a gagné. Et c'était une sensation qui n'existe pas, quoi. Je peux pas recréer ça. Et puis c'est vrai que pour les quelques fans de NFL qui nous écoutent, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'être fan des Eagles depuis un moment, et ça fait ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux, et c'est, enfin voilà, c'est la NFL. La NFL, tu peux encore moins prévoir qu'en NBA. Mais aujourd'hui, cette année, voilà, sur les dernières années, on savait que c'était LeBron James qui allait sortir de l'Est, et on savait, voilà, que c'était les Warriors, ou avant c'était les Spurs. On le voyait un petit peu venir. En NFL, vraiment, tu ne peux pas voir venir qui sort d'une conférence ou d'une autre, malgré la domination des Patriots qui se passe d'un côté de la conférence. Oui, et puis de toute façon, après, on sait que le truc de la NFL, ça, c'est qu'on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est qu'il y a beaucoup moins de matchs, puisqu'on est à une saison de 16 matchs de saison régulière, et des playoffs, dont des wildcards qui font 3 tours avant le Super Bowl, donc avant les finales de conférence, puis après le Super Bowl. Donc il y a pas le droit à l'erreur, c'est que tu perds un de tes joueurs stars sur blessure, ta saison elle est morte. Tu as ton quarterback qui se blesse pour 2 matchs, tu te retrouves avec un bilan 2 fois moins bon que prévu. Donc ça va très 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 vite en NFL, et il n'y a pas le temps comme en NBA de se rattraper sur les 82 matchs. Et du coup, pourquoi Philadelphie du coup? Puisque on voit les Sixers, on a compris avec Iverson, ton adolescence, etc. On a, et puis même s'il y a les Suns derrière, comme tu nous as dit tout à l'heure, les Eagles. Mais pourquoi les Eagles, et du coup pourquoi Philadelphie? Bah, du coup, les Eagles, c'était la première équipe que j'ai kiffé de sport américain en général. J'ai regardé le Super Bowl de 2003 ou 2004, je me rappelle plus là où ils ont joué, et ils ont perdu, mais j'ai beaucoup aimé leur style de jeu. Et à partir de là, c'était 2003. Et à partir de là, j'ai directement regardé cette équipe pendant la saison NFL, et je me suis tourné aussi tout de suite vers la NBA, et j'ai fait alors je vais regarder qui ils ont chez Philadelphie, et il se trouve qu'ils avaient Allen Iverson. Et on était en 2003 à ce moment-là, mais je me suis mis à regarder sur Dailymotion ce qu'il y avait en ce moment comme plateforme vidéo, toute la saison 2001 d'Iverson. Donc bien sûr, c'est facile de tomber amoureux. Et donc voilà, c'est vraiment ça le lien. D'accord. Bon, du coup, on fait la petite pause habituelle dans l'interview avec le Run and Gun, ça a été préparé par notre ami Alexis, Captain PP34, et qui va être compté par Monsieur Corentin. Donc 10 questions, 10 choix rapides, pas d'argumentation ou très peu. Et puis si tu galères à choisir, on va te laisser. Pas d'argumentation, ça va être dur. On te connaît. Pour ceux qui te suivent sur YouTube, on sait que ça va être compliqué, pas d'argumentation, mais t'inquiète, on est flex. Donc Corentin, je te laisse avec Samy, et puis le cuisine pas trop quand même. Il faut être poli avec nos invités, s'il te plaît. On va être poli, mais s'il commence à trop argumenter, ça va barder. T'es prêt, Samy? Ouais, vas-y, ready to go. Et je ne veux aucune argumentation et aucune hésitation. Okay. Question 1. LeBron ou Jordan? LeBron. Tom Brady ou LeBron? Tom Brady. Moses Malone ou Julius Erving? Julius Erving. The Answer ou The Process? The Answer. Embiid ou Simmons? Embiid, ok. Bobby ou Toby? Toby. Serge Covington ou Jimmy Butler? Jimmy Butler. Aïe. Garde-le, j'aime beaucoup ça. Garde-le. Sam Hinkie ou Jerry Colangelo? Oh là. Colangelo, qu'est-ce que je raconte? Alors? Ouais, Colangelo. Eagles ou Sixers? Oh, Eagles quand même. Finale NBA ou Super Bowl? Oh, Super Bowl, les gars, arrêtez. Bon, bah... Non, mais là, je vais argumenter. C'est la fin du podcast. Désolé. Non, mais si c'est pour regarder les Warriors mettre un sweep à n'importe qui... ah non, on n'a pas dit ça. On parlait en général.
Après, si t'es en train de dire que tu as découvert la NBA il y a que 3 ans, monsieur, écoute. Oh non, là. Ça taille. Non, mais en tout cas, c'est sympa. Et puis, c'est aussi important d'aimer plusieurs sports. On est là pour partager. Et puis, le but, c'est de partager tout ça. Et puis, c'est vrai que tu le fais très bien sur ta chaîne YouTube. Et justement, du coup, tu travailles déjà sur les prochaines vidéos, là, de ta chaîne YouTube qui vont arriver? Ouais, ça me gratte un peu trop, là, de pas en faire en ce moment. Donc, je vais relancer ça. Je vais aller un petit peu parler des Lakers, là. Je trouve qu'il y a des choses à dire d'important. D'accord. Et c'est vrai que c'est juste une petite question pour Samy, de savoir où il voit les Sixers là cette année en play-off. Meilleur des cas, on peut passer en finale, mais il y a un vrai travail de coaching à faire. Et ouais, c'est au niveau du temps de jeu que je vois en ce moment, on joue à 6, on joue à 7, à tout péter. Et je sais qu'en play-off, de toutes les manières, on joue à moins. Il y a moins de profondeur de banc. Tu peux le voir sur les minutes de toutes les équipes NBA, tu joues avec moins de profondeur de banc. C'est ça. Tu peux pas jouer à 6 ou à 7 maintenant. Tu joues le problème, c'est que si tu joues à 6 ou 7 maintenant, pour tes playoffs, t'es mort. Ouais, et en playoff, tu joues quand même à 8. Tu joues au minimum à 8 ou à 9, quoi, mais tu joues pas à 6. Et donc, du coup, pour le reste, peut-être, pour rebondir avec la question de Florian, pour les autres équipes, qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que tu en parlais des Nuggets, tu disais des Lakers? Qu'est-ce que tu vois? J'aime beaucoup les Nuggets. J'aime beaucoup ce qu'ils font les Nuggets. Mais ça manque d'une superstar à l'extérieur qui peut planter des shoots. Et c'est ça dont on a besoin pour finir des séries en NBA. Donc en gros, ça finira pas en finale. Je pense que les Warriors, ils match up extrêmement bien face aux Nuggets. Ils pourraient leur mettre un 4-1 facilement, alors que les Nuggets sont très très bons. J'aime beaucoup les Nuggets. Les Lakers, j'ai vraiment peur qu'ils fassent pas les playoffs, mais ça, je parlerai dans ma vidéo. Ouais. Et à l'Est, du coup, je sais pas, par exemple, que ce soit les Raptors, ou si tu veux parler de... À l'Est, j'ai été extrêmement patient avec les Celtics, mais c'est bon, je suis prêt à capituler pour les Celtics. C'est pas mon équipe, c'est plus mon équipe favorite à partir de il y a très peu de temps, tu vois. Ouais. Et ça y est, t'as abandonné. C'est Giannis et Kawhi t'ont fait changer d'avis. Ouais, je dois capituler. Ils ne réussissent pas à travailler ensemble. Ouais, j'allais dire, c'est Giannis et Kawhi ou c'est plutôt l'effectif des Celtics qui lui a fait changer d'avis? Oh, l'effectif, non, je pense que c'est l'alchimie, comme il dit, c'est qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. C'est ce que je veux dire par là, c'est l'équipe des Celtics, quoi. Ouais, c'est plutôt l'équipe des Celtics, parce qu'ils ont une équipe géniale, ils ont du talent comme pas possible. Mais c'est pas normal, il faut faire fonctionner cet effectif, hein. Et on sait qu'il y a un bon coach, en plus. C'est vrai que oui, on sait qu'il y a un bon coach. Ouais, mais ils attendent le départ de Kyrie pour pouvoir créer un truc vraiment profond. Mais tu gagnes pas sans superstar. En NBA, tu gagnes pas sans superstar. C'est ça. C'est compliqué parce qu'en plus, t'as eu les rumeurs de trade, en tout cas, avec toute l'histoire de AD, etc. Et t'as comme l'impression que, tu vois, un process qui est maintenant lancé, même pour moi, s'il y a eu des erreurs, pour moi, Butler, ça a été une erreur, mais voilà. Mais en tout cas, ça y est, l'équipe est là pour gagner. Et de la même manière, les Raptors, ok, on a échoué, mais malgré tout, on a fait des trucs et on est là pour gagner. Et de la même manière, même s'ils ont un peu d'avance sur le projet Giannis, parce que c'est Giannis, bah ça y est, ils sont là pour gagner. Les Celtics, t'as l'impression en fait qu'ils sont encore en mode on construit, on sait pas, est-ce qu'on le fait comme ci, comme ça, et la blessure des Warriors n'a pas aidé, mais ils ont les pièces pour gagner maintenant. C'est ça. Alors que t'as l'impression que dans l'état d'esprit, ils sont pas comme ça en fait. C'est qu'ils sont pas, ils sont encore dans les discussions. Est-ce qu'on garde Kyrie, est-ce que machin, et puis Hayward, et puis Horford, comment on fait, et puis les jeunes. Ouais, mais l'année dernière en playoff, ça marchait mieux sans Kyrie et il n'y avait pas Hayward non plus. Ça marchait mieux sans Kyrie. Ça marchait mieux sans Kyrie, mais avec Kyrie au game 7, ils auraient gagné. C'est une superstar qu'il leur faut pour finir le taf. Quand t'es en playoff. Et aujourd'hui, j'adore Jason Tatum. C'est un joueur ouf. Mais si ils ont la possibilité d'avoir Kyrie et Anthony Davis et qu'il faut se séparer de Jason Tatum, c'est la meilleure manière de s'approcher d'un titre. C'est acquérir une star en plus.
Ok, bah écoute, c'est vrai qu'après que c'est... En tout cas, on va vivre, je pense, des playoffs à l'Est, pardon, qui vont être passionnants, même si à l'Ouest, il pourra y avoir des vous savez sympas, ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Les Celtics, ils vont arriver 6-7e, et d'un coup, en playoff, ils vont se réveiller, ils vont se rappeler comment jouer ensemble. Je vous jure, c'est ça ce qui va se passer. La vérité, c'est possible. Parce que les Celtics, ils peuvent finir avec... tu leur donnes une place en playoff, ils peuvent faire n'importe quoi. Soit ils peuvent tomber au premier tour, soit ils peuvent aller en finale. Genre l'odeur du sang, tu vois. Tu sais, le gars qu'on attend plus, ils vont se faire dénigrer, ils vont arriver, comme tu dis, alors peut-être pas 6e, après je sais pas, faudrait voir les classements, les matchs restants, etc., mais ne serait-ce que 5e pour, en tout cas, perdre l'avantage du terrain sûr. Au moins, ça peut être que 5e, 4e, vu la dynamique, ça va se battre avec les Pacers. C'est plus 4 ou 5, mais même s'ils tombent, imaginons 5e, ouais, j'ai été gourmand en disant 5e, quand même. mais bon, dans l'idée, non, ça peut être ça, hein, ça peut faire un peu l'odeur du sang de l'équipe qui se réveille en playoff, c'est bien possible. En tout cas, j'ai hâte de voir les Nets en playoff. Les Nets, ils vont faire chier une équipe au premier tour, c'est sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'ils vont être, ça va être le poil à gratter et personne ne va vouloir Je sens tellement venir un Nets Sixers bien casse-couille. Ah non, mais laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de les voir, les Nets. En soi, quand tu regardes un peu les Nets sont quasiment... Donnez-moi les Pistons, là, les Pistons qui se cassent toujours la figure, c'est ça. Parce que je sens que les Nets sont bien partis pour la 6e place, quand même, sont au-dessus des gars derrière eux. Ouais. Et pour moi, les Sixers sont au-dessus des Celtics, vont être au-dessus des Celtics et des Pacers pour le push, mais ils vont pas réussir à rattraper les Bucks et... Ah, tu vois un 6-3, quoi. Ah bah, tous les jours, je vois un Sixers en 3e et un Nets en 6e. Ah non, c'est bien possible, en tout cas. On va tout à fait kiffer. Bon, en tout cas... Je ne veux absolument pas de la 3e place en tant que les Sixers. Je la veux. Ok. Ouais, du coup, en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. On va passer comment dire, au coin des experts. Tu restes avec nous. Et puis, bon, on va continuer de discuter autour de tout ça. En tout cas, c'est un honneur de t'interviewer, Samy, sache-le. C'était vraiment merci beaucoup, les gars. C'était trop cool. Et puis, en direct du Mexique, c'est quand même assez exceptionnel avec l'ambiance à la Narcos derrière qui nous fait kiffer ça. Et voilà, donc en tout cas, merci encore une fois à toi. Merci beaucoup, les gars. Et merci beaucoup, les gars. Pourquoi pas une prochaine fois, et puis... oui, et puis rendez-vous en play-off en TTFL. On va voir ce que ça va donner. Grave. Et rendez-vous en vrai play-off face aux Nets. C'est face aux Nets. Du coup, on passe, messieurs, dames, au coin des experts. On reste avec Samy, évidemment, jusqu'à la fin. On est parti, messieurs. Faut qu'on en parle. Allez, on est parti pour le coin des experts. Comme d'habitude, on commence avec les blessés et les absents. Donc, la liste classique des joueurs out, elle va aller vite. Porzingis, Wall, Howard, Oladipo, Embiid. Petite notification, on a aussi Tristan Thompson, pardon, j'allais l'oublier. Et on a aussi petite notification pour Howard, on l'a vu trottiner. Mais a priori, ça boite quand même, donc soyez prudents si jamais on l'annonce questionable dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Voilà, donc prenez votre temps avec Howard, vu aussi comment c'est compliqué chez les Wizards, il va falloir prendre son temps. Puis on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de gars à prendre avant Howard. Mais ouais, mais il fait ses stats, tu sais, c'est le genre, il va pas forcément peser au niveau des victoires, mais il va peser au niveau des stats. Donc niveau TTFL, ça peut être toujours sympa sur les 40 et quelques pics qui nous restent. Au niveau des joueurs incertains, donc à suivre cette semaine, surtout faites attention. Comme d'habitude, un peu cette saison, c'est Luka Doncic, il est toujours un peu en yo-yo, avec toujours questionable, etc. Donc c'est compliqué. Et pourtant, on sait que c'est devenu un pic adoré par la communauté. Il fait quand même donc du 30 de moyenne, ce qui est quand même vraiment vraiment pas mal, avec souvent des beaux petits pushs à 45-50. Donc voilà, Luka est toujours un peu incertain. On a James Harden qui a été out hier, donc qui pareil à suivre. Il avait je crois que c'est une douleur au cou pour être précis. Donc faites attention entre le fait qu'il va sans doute descendre un peu peut-être en productivité comme on en a parlé tout à l'heure avec le retour de Chris Paul et donc en plus maintenant cette petite blessure.
Il y a des chances qu'il soit au repos, donc faites attention. On continue avec Karl Anthony Towns, qui lui, pareil... Comment ça, il rate des matchs, lui, maintenant? Il a raté, donc. C'était on voulait en parler parce que c'était quand même l'événement. Il a raté ses 2 premiers matchs en carrière. Ses 2 premiers matchs en carrière, ça n'était jamais arrivé. J'ai regardé l'info, même à l'université, il n'avait pas raté un match. Son dernier match qu'il a raté, ça date du lycée. Ouais, c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Clairement, on n'a pas l'habitude de mettre Karl Anthony Towns dans cette catégorie-là. Alors, pour une fois, il y est, faites attention. Donc, il n'y a pas de risque à prendre avec lui. Et on termine les 2 incertains de la semaine, DeAndre Jordan et Draymond Green, donc DeAndre Jordan a été annoncé quasiment out pour ce dimanche soir, va sans doute manquer peut-être encore des matchs. Donc à voir, ça va être compliqué. Et puis voilà, pour Draymond Green, c'est pareil, ça va être un peu tendu en cette semaine. Puis après ça reste du second couteau pour Draymond. Ouais, enfin, si vous comptez sur Draymond Green pour gagner vos matchs, les gars, faut changer de sport. Surtout en TTFL, c'est vrai que ça reste du second couteau comme on dit, et que en général, avant Draymond Green, il y a du monde à penser. Mais Draymond Green, il y a Boban surtout. Il y a Boban, exactement. Et je me permets du coup de rajouter l'info, donc qui vient tomber, donc Kawhi qui est mis au repos pour ce soir. C'est ça. C'est impossible ça commence à devenir beaucoup plus courant de le voir au Kawhi se faire mettre au repos, notamment contre des petites équipes, possiblement où des Siakam, Gasol, Laurie peuvent très bien faire le taf. Faudra surveiller ces genres de spots. Tout à fait. Du coup, en parlant de spot, on voyait vitesse éclair, messieurs, au niveau des prédictions et des petites pour checker un peu les matchs que nous avons la semaine prochaine. On commence avec lundi 18, cher ami Florian, nous avons 11 matchs. Qu'est-ce que tu trouves de sympa, les gars? J'ai trouvé André Drummond contre Indiana, pardon. Donc on a Miles Turner qui est absent, donc la raquette devrait être un peu plus vide que d'habitude. Donc après niveau rebond, on attend toujours son 20-20 habituel et puis ce sera bon quoi. Un beau petit 35-40 histoire de se mettre. Voilà, c'est ça. Corentin pour mardi 19, 3 matchs seulement, attention monsieur dame, 3 matchs seulement. 3 matchs seulement, et comme notre ami, il me semble que c'était Reggie qui nous avait parlé tout à l'heure, attendez, je vérifie, c'est ça, Reggie qui nous avait conseillé MVP J13, n'est-ce pas, monsieur le MVP Paul George? Moi je vais partir de l'autre côté, moi je vais donner un pick à éviter contre le Thunder, contre un pivot casse-couille et dominant, physiquement parlant, et chiant sur la raquette comme Steven Adams. Faites gaffe, Jokic, c'est peut-être pas le meilleur des picks. C'est un soir où justement il peut plutôt vous attendez à un 50 et vous allez vous retrouver avec un 30 voire moins encore. Faites attention. Ok. Du coup, j'arrive mercredi 20, nous avons encore une soirée à 11 matchs, donc énormément de choix. Donc là, clairement, c'est la foire au premium. Si monsieur Karl Anthony Towns est revenu contre Atlanta, forcément, ça peut être pas mal. Ça serait mon choix de base. Sinon, on a un back-to-back conseil pour Bradley Beal. Bradley Beal, ce jour-là, Washington joue contre Brooklyn. Donc, pour moi, ça serait mon spot. Ça serait mon spot de ce mercredi 20. Après, avec 11 matchs, voilà, normalement, vous devriez avoir du méga premium de dispo. Et franchement, il y a de quoi faire. On a si pareil, il est là, du James Harden contre Charlotte, donc même peut-être penser à un Chris Paul, pourquoi pas, si jamais vous avez pas Harden de dispo, ou si Harden ne joue pas, ça peut être le bon plan. Donc en tout cas, il va y avoir énormément de choix. Il faudra faire partie de la team Nef1, comme on dit. Ou si vous aimez les YOLO, vous mettez un Joachim Noah, c'est la tendance du moment. C'est vrai que Joux, et je ne dis pas tout ça parce que je l'ai. Mais c'est vrai que il est fabuleux. Il nous a refait son petit 50 là, c'est quand même magique. Mais entre ça et Derrick Rose, c'est ressusciter les anciens Bulls là. C'est ça. Et puis non, il fait plaisir. Vraiment, c'est tellement un kiff à le voir jouer que vraiment, moi ça me fait beaucoup de bien de le voir comme ça. On arrive donc à jeudi 21 avec Monsieur Florian, jeudi 21, nous avons 6 matchs. Ouais,
Ouais, du coup, jeudi, je vais parier contre les Sixers parce que j'aime bien titiller les invités un peu. Bon, allez, je vais prendre les gars, merci, c'était sympa. Non, Russell Westbrook contre les Sixers jeudi. Les Sixers là qui étaient en pas très bonne forme là hier soir. Donc on espère que ça... Je sais pas si je te suis sur Twitter, mais bon, on se reverra après cette. T'as gagné un abonné. Non, je t'enverrai le compte en MP. Les stats de Westbrook après un match contre les Sixers, j'ai hâte de voir. Bon bah, je t'identifie jeudi, vendredi dans la matinée pour voir ce que ça a donné. Quand il y aura le tableau avec le best pick Westbrook. C'est ça. On en reparle vendredi matin. Et donc en parlant de vendredi, on arrive vendredi 22, 7 matchs pour ce vendredi. Corentin, qu'est-ce que t'as vu de sympa toi? Bah écoute, je vois qu'il y a le nouveau roi de l'Est qui vient voir l'ancien à Los Angeles. Il y a Nice bien évidemment. Donc voilà, Milwaukee Lakers, ça va être un match très serré. Ne pensez pas à un blowout. N'oubliez pas que LeBron a annoncé qu'il venait faire le push pour les playoffs. Bah, du coup, Yannis, il va le refroidir. La tête du push, mon gars. Il dit ça 2 jours après, il perd. C'est parfait. Mais quand tu vois, normalement, le push de LeBron, tu sais que tu dois être un visage, t'as le LeBron qui est vénère. Là, j'ai plus envie, limite, de donner le visage de Jamal, quoi. Enfin. Sacré LeBron. Voilà, Yannis. Sacré Lakers aussi. Yannis qui va nous refroidir tout ça. Sur ce même vendredi, moi, si tu le permets, j'ai et puis ça va te toucher que j'en parle. Un petit Kyrie sur Washington, ça peut être quand même pas mal. Ah, très beau, ça. C'est vendredi 1er mars, ça peut être bien. Hein. Ah oui. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est un bon spot. Avec, on sait que Bradley Beal fait le taf pour que les Wizards ne soient jamais lâchés. Voilà, pour que les scores restent serrés. Donc moi je trouve que c'est un bon spot aussi. On arrive au samedi 2. On a 9 matchs. Et moi, je vous ai vu identifier un petit Booker contre les Lakers. Les Lakers qui seront justement en back-to-back. Donc, ça peut être le bon spot. Un peu moins de défense extérieure, un peu plus de relâchement. Mais malgré tout, ils devront gagner. Donc, c'est... Voilà. Pas tout ce qu'il faut, et on sait que Booker aime bien, sans doute, ça sera sans doute en antenne nationale, le Booker contre LeBron, à voir ce que ça peut être vraiment sympa, et on sait que Booker aime bien les gros matchs, donc franchement moi ça peut être parmi les trucs sympas à suivre. Sinon après vous avez évidemment les gros pics, et on aura notamment on en a parlé tout à l'heure, le fameux Jokic contre Nola. Jokic à la maison contre un Anthony Davis benché, entre guillemets, ça peut vraiment faire le taf. Et donc pour terminer, dimanche 3 mars, avec notre ami Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa pour terminer cette semaine? Il y a un petit Houston-Boston, donc le retour de Clint Capella, là, il y a quelques matchs. On espère qu'ils sont en forme pour la fin de semaine. Voilà. Qui refasse ses petites stats habituelles, un petit 40 qui serait sympa. Ok, bah écoute, parfait pour terminer la semaine, un safe pick. on va inventer cette nouvelle fonction, le petit safe pick. Donc merci Florian. C'était la tendance de nos previews, j'ai envie de dire, on avait donné le safe pick de chaque équipe. C'est ça. On a été plutôt pas mal, et c'est vrai que on arrive à faire 2-3 petits... Ceux qui ont participé à l'époque au vote de fin de chaque preview, on les a en réserve, on vous les sortira en temps venu. C'est ça, le safe pick des là on verra les vrais nez fins. Des 30 previews TTFL en 30 jours, ça on s'en souvient, ceux qui nous suivent depuis le début de saison, voire depuis l'année dernière, s'en souviennent. Et donc c'est vrai qu'on avait fait les petits sondages, on a gardé ça pour vous ressortir ça en fin de saison. Du coup, monsieur, mesdames, nous en avons terminé avec ce podcast. Merci, Samy, si tu as un dernier mot, c'est le moment. Merci encore une fois d'être venu et puis d'avoir malgré l'environnement bravé tout ça pour venir avec nous. C'était un plaisir. Bah, merci beaucoup les gars, c'était super cool. En tout cas de mon côté, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, la Frenchy Sports News, pour plus de NFL, plus de NBA et puis pourquoi pas sur le podcast et en playoff TTF.
Et ben on te réinvitera si tu veux, on pourra faire des petits podcasts spéciaux si jamais les Sixers vont loin, ça se trouve on se dit qu'on se réinvite un de ces quatre. Je suis extrêmement chaud pour des podcasts en finale de conférence face à un petit podcast live pour les Sixers qui se prennent un sweep en finale. On fera ça. Ah non mais si on arrive en finale, je prends le sweep. Non, franchement, je serais pas content si on prend un sweep. Au moins, on prend un match, quoi. Oui, au moins un match. Bon, tu peux compter un Embiid game. Je pense qu'on mérite. Franchement. Non, mais et puis on compare à l'an dernier avec LeBron James qu'il avait. Je pense qu'on mérite un match. On n'a pas J.R. Smith, on mérite un match. Mais qu'est-ce que le mérite? Donc, en tout cas, voilà, c'était. Et puis on sait pas si c'est les Warriors en face. Hein. Si c'est les Nuggets, on a une chance. Hein. Alors tu peux répéter ça avec la conviction, s'il te plaît. On peut toujours rêver. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Et puis du coup, on se reverra. On se reverra, ça c'est sûr. Ouais, on se suit. beaucoup, moi, je sais qu'après, personnellement, je te suis depuis quelques années maintenant. Et moi qui aime ces deux sports que l'on partage, on en a parlé pendant plus d'1 heure pour préparer ce podcast. C'était un honneur et un plaisir de te recevoir. Et puis donc voilà, allez vous abonner à la Frenchy Sport News. Il va y avoir de la NBA qui va tomber, ça vous pouvez en être sûr. Et donc le petit cadeau, c'est donc la peut-être prochaine vidéo sur les Lakers. Donc tu nous as dit. En tout cas, merci Samy, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Bon, on se revoit très très vite. Et pour terminer, merci Corentin, merci Florian, merci messieurs comme d'habitude. On passe un petit coucou à Reggie qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt que d'habitude. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés également. C'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on fait ce podcast tous les dimanches soirs ou quasi. Donc vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les hashtags TTFL évidemment, hashtag TTFL podcast. Si vous avez une remarque spécifique, vous nous taguez et la plupart du temps on répond quasiment à tout le monde. Sauf quand vous demandez bien score sur un carton. Et donc ce podcast sera disponible comme d'habitude en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et enfin sur trashtalk.co. Donc merci à tous ceux qui partagent, qui commentent, qui nous like, etc. Donc faites tourner le podcast à fond, s'il vous plaît. Ça, c'est aussi pour ça pour installer la TTFL dans vos petites habitudes et ça vous sert, pour faites vos decks de la semaine en nous écoutant. C'est toujours le bon plan du dimanche soir. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable et rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode numéro 21. Merci à tous. Le bizarre possible, mais...